le livre des Proverbes, au chapitre 29, le verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dans vos traductions, vous verrez, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. C'est normalement ce que j'aurais dû prendre, mais ma Bible ici me donne autre chose. C'est le même sens. Nous prenons Philippiens, avant d'aller à Philippiens, nous prenons Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Ici, ce que je lis, c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour le message de ce matin et je voudrais que nous puissions regarder ensemble. Paul ici parle aux élus, il dit nous. Donc quand nous disons nous ici, nous ne revendiquons rien. Nous approprions des choses que Dieu dit qu'elles nous concernent. Et l'apôtre Paul dit qu'il nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il a choisi de le faire comme ça lui-même, nous. Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Favorisés. Favorisés dans le bien-aimé. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 10. Ayant vous le sentiment qui était en Christ Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il n'était pas un homme, il est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous terre, et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'attire notre attention sur l'étape actuelle de notre marche. Il est vrai que la marche est terminée, mais le Seigneur dit jastique, ou du moins le mot qu'il a utilisé, c'est lustrer. Pour ceux qui lavent les voitures, vous savez qu'il y a le lustre. On a fini de laver, mais on fait que ça brille, que ça attire l'attention, que ça soit plus propre que les voitures ordinairement lavées. Lustrer, ça rend meilleur. Et c'est ce que le Seigneur dit. Le réveil, les préparatifs du réveil, la marche est terminée. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'on lave la voiture, le lavage est terminé, mais il faut encore, puisqu'il y a l'eau dessus, on doit encore mettre du vent pour sécher la voiture, le séchage. Parce que si vous avez votre voiture dans la rue avec de l'eau dessus, la poussière se remet dessus, l'eau retient la saleté de la poussière et votre voiture se salit aussi rapidement que possible. Le lustre ici, c'est ce qui fait briller, qui amène l'éclat sur la voiture. Et je n'aurais pas pu
savoir à quel état nous sommes, si le maître n'a pas dévoilé ce dans quoi on est. Il faut le savoir aussi. Parce que parfois on se dit, mais la marche est terminée, pourquoi on est encore ici? Voici l'explication. Et ce temps nous permet aussi de réaliser qu'il est temps, parce qu'il tire l'alarme sur ce qu'il faut faire. Parce que parfois nous, en tant qu'hommes, on a du mal à saisir certaines choses. Et quand on dit, par exemple, la guerre va arriver. La guerre n'est pas une bonne chose. Mais si on nous dit une guerre se prépare, nous avons l'information. Mais nous réagissons ici en fonction de l'information que nous avons reçue. Comme ça semble encore plus loin, nous pouvons encore faire le voyage. On a encore des enfants à l'école parce qu'on voit des espoirs. Peut-être qu'elle va s'arrêter. Donc, l'information dicte notre comportement ici, ou conditionne nos mouvements. Après cela, on peut entendre, mais la guerre avec laquelle ils sont déjà à Strasbourg. Vous avez encore le temps, en fonction des informations reçues, d'aller faire les courses pour avoir, comme on nous avait dit, le courant du livre, aller chercher dans les magasins, voilà. Nous sommes allés faire les courses, nous prémunir de ce que si la vie s'intensifie, on aura au moins à manger. Mais quand vous entendez aussi que non, mais ils sont déjà là, mais ça commence, alors vous n'allez plus faire de courses, c'est le temps de prendre le bagage et fuir. Qu'est-ce qui fait cela? L'information, l'activité de l'information, c'est ça qui dicte tes mouvements ici. Oh, ça va venir, fait que tu sembles être inconscient, et pourtant c'est une vérité. Mais ils sont déjà à Metz, ils sont déjà quelque part là. Oui, tu as encore, ton mouvement ici, c'est que je peux encore aller faire des courses. Mais si on te dit qu'ils sont à l'absous, ah non, l'information va changer tes mouvements ici, c'est la course. Je fuis. C'est pour ça qu'on attend le Seigneur depuis très longtemps. Et à chaque fois, ceux qui l'attendaient pensaient que c'était dans leur temps. Il a su comment faire. Et cette partie épouse est dans la gloire aujourd'hui. Mais pour nous, qui sommes ceux qui vont le voir, parce que tout est fini. Et je peux vous dire une chose qui peut nous être utile. Nous avons au temps de Paul, ici, eu des gens qui ont entendu le Seigneur. Paul était un prophète. Il avait des visions, des prophéties, tout ce que Dieu faisait avec lui. Allant dans au troisième ciel revenir, il était un homme particulier. Alors les gens de son temps ont profité de ce qu'il y avait un prophète parmi eux. La prédication est différente. Parce qu'il était l'interprète divin de la parole de Dieu. Mais au cours des ans, les autres ont entendu, avec l'enseignement des réformateurs, dont Dieu ne dévoile rien, ils suivent seulement parce que seuls ne sont que des réformateurs. Ils essaient de conserver ce que Paul a dit au cours des âges. Parce que Paul a posé le fondement et il disait que quiconque viendra construire, va construire sur le travail qu'il a fait. Et je l'aime beaucoup, Paul. Donc les réformateurs étaient des gens qui avaient les yeux ouverts. Quand le catholicisme ou l'ennemi amenait les gens à dévier de la parole de Dieu, il revenait prêcher comme Paul a prêché. Il réforme. Il ramène la prédication de Paul. Il faut maintenant dire au cours des âges, la référence qu'il avait pour découvrir les messagers, c'était ceux qui prêchaient, qui étaient plus proches de l'enseignement de Paul. Mais à la fin aujourd'hui, nous sommes certains que c'est dans cet âge, parce que nous avons eu l'interprète divin de la parole, un prophète. Alors il a ouvert des choses,
Au point que les gens de ce cas savent très bien que c'est ça. Parlant sur la terre, dans le ciel, les messagers, tout ça, tout ce que Dieu peut faire aujourd'hui, Frère Branham nous a dévoilé cela. C'est ce qui rend les choses plus claires pour nous, en nous affirmant que c'est bien maintenant parce que tous les mystères sont révélés, il n'y a plus de secret. Alors, ceux qui sont concernés par ces choses aujourd'hui, comme nous, je n'ai pas envie de dire, nous manquerons d'excuses parce qu'on n'en aura pas besoin. Je crois que chacun de nous est prêt, après tant d'années, à comprendre que le temps est arrivé. Maintenant, ce qu'on veut dire, c'est quoi? Depuis un certain temps, à peu près un mois ou une semaine, ou du moins 3 semaines, il a choisi de nous dire aplanissez les sentiers. Amen. Arrangez-vous. Mais qu'est-ce qu'il dit ainsi? C'est parce que je viens. Donc, nous avons su que nous sommes dans un réveil, que le Seigneur vient cette année, ou l'année prochaine. Quand il vient, nous savons qu'il vient. Nous sommes ici dans le préparatif de sa descente. Mais l'information, nous l'avons gérée telle qu'on a pu au cours des âges, au cours des années. Curieusement, une information particulière va leur dire. Ce qui veut dire aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous comporter comme on le faisait avant. Parce que c'était, ça viendra. Maintenant, il change de discours. Le même ça viendra de dire aujourd'hui, soyez prêts. Ça doit changer nos comportements. Et c'est d'ailleurs ce que nous lisons ici. Que le Seigneur nous a montré dans les messages précédents. Alors qu'il vient, nous devions étudier le type de rapport que nous devons avoir avec lui et sa promesse. Nous avons regardé, on a reconsidéré les rapports que nous devons avoir avec lui alors qu'on attend. Il nous a aussi montré comment nous devons nous tenir par rapport à ceux qui sont nos contemporains, nos frères. En attendant, comment on vit aujourd'hui? Quel type de rapport entretenons-nous avec le commun des mortels? Et pourquoi tout cela fait? Il fait cela parce que dans la prédication, la grande lumière, tu as enlevé la montre qui était ici. La grande lumière, non, tu peux laisser. Je montre ici. Mais il faut la remettre. Parce que parfois j'oublie ce qu'il y a. La parole de Dieu est infaillible. Et Dieu ne parlera pas plusieurs fois de la même chose. Même s'il peut changer les angles, le contenu peut rester le même. Il nous dit, c'est uniquement ceux qui l'attendent qui vont le voir. Et pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un ne l'attend pas aujourd'hui, il ne le verra jamais. Mais c'est ceux qui l'attendent qui vont le voir. Et même on peut dégager un aspect singulier de cette affaire-là. Ceux qui l'attendent comprennent bien ce dans quoi ils sont. Ils ont une attente qui est basée sur les orientations de celui qu'on attend leur donne. Attendez-moi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup l'attendent, croyant que Jésus viendra dans le ciel, sur les nuées, dans le message, comme la dénomination. Moi aussi, et nous tous, nous avons attendu comme ça. Mais il nous est dévoilé que le Jésus qu'on attend, c'est un groupe de personnes dans lequel Christ sera. Si vous n'avez pas d'information, il passe et vous ne le voyez pas. Mais nous, aujourd'hui, nous savons de quoi il est question. Pourquoi? Il nous a préparés à l'attendre, en nous disant comment on le fait. À quoi on se attend et elle se manifeste comment. Mais ceux qui
c'est uniquement ceux qui l'attendent parce qu'il a préparé lui-même à l'attendre. Et il dit, c'est uniquement ceux qui croient en lui qui jouiront de ses bénédictions. C'est pour ça que j'ai parlé ici de privilégiés. Il sait qu'il arrive. Il sait aussi que ne peut le recevoir que celui qui l'attend. Et il a choisi de préparer les gens à l'attendre. Ce n'est pas tous ceux qui pensent l'attendre qui vont le recevoir, qui vont le voir. Mais nous, on aurait été comme les autres. Mais il est venu vers nous pour nous dire comment on l'attend. Comment ça se passe? Qui est-il? Il se manifestera comment? C'est ça la marche. Et c'est ce qui continue à ce moment. Il se dévoile à nous afin de nous donner les conditions de le recevoir. C'est ce que l'apôtre Paul en son temps a appelé « nous sommes les favorisés ». Mais quelqu'un peut briser ses faveurs en ne tenant pas compte de ce que celui qui prépare, qui nous apprête, dit. Parce qu'il peut imaginer qu'il aura peut-être un GDD où il peut avoir one, two, three, four, five, six, donc. Ce ne sera pas un GDD. Ça va être exactement comme il a dit. Et si on cadre notre vie en rapport avec ce qu'il a dit, nous avons ici le moyen unique de le recevoir quand il vient. Et je voudrais seulement dire entre nous, nous pouvons ne pas croire. Ça ne change rien à sa promesse. Elle va être tenue. Si nous ne croyons pas, d'autres personnes croiront et nous serons seulement admiratifs étant condamnés. Mais moi, je ne suis pas ici pour me condamner. C'est pour ça que je tiens compte de manière absolue de ce qu'il dit. Et je dois essayer autant que faire se peut de m'aligner à ce qu'il y a comme recommandation. C'est ça que je demande à tout le monde. Nous ne pourrons pas le faire parce que nous sommes forts, on est bons, on est grands, non. C'est lui encore qui vient faire ces choses parce que nous comprenons et nous lui demandons de nous aider. Voilà le plan dans lequel nous sommes. Il n'est pas dit ici à Francis de devenir bon. Il n'est pas dit ici à Fabrice de devenir bon. Il peut faire autant d'efforts qu'il veut, ils n'arriveront pas. Et il n'est pas demandé ici à Christamène de devenir bon ni à Monica, non. On vous dit de sentir le besoin d'être bon et demander à celui qui peut vous transformer de le faire. C'est tout. On ne vous demande pas d'être meilleur. Je n'ai jamais enseigné ça. Mais ce qu'on nous demande, c'est de sentir la volonté d'être meilleur. Meilleur, c'est quoi? Ce qui nous rend meilleur, c'est ce qui c'est quand on applique la parole. Et la parole est prêchée. Vous remarquerez effectivement qu'une fois que la prédication est donnée, nous allons en prière. Pourquoi? Parce qu'il nous dit la prédication ce qu'il faut faire. Et nous comprenons par le sujet abordé que nous ne pourrons pas faire cela. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons en prière demander à celui qui peut pour nous de nous venir en aide, mais après avoir entendu quelle était la prédication du jour. Et c'est comme ça que Dieu nous amène, nous transforme jusqu'à ce qu'on prenne. Et même quand on saura ce qu'il faut, vous ne saurez même pas. Prions simplement sur la base de ce qu'il nous dit. Le résultat est certain. Mais ça dépend de ce qu'on a dans son cœur. Est-ce qu'on le désire? L'étape actuelle donc consiste à attendre parce qu'il peut venir à n'importe quel moment. Et j'ai dit hier aux gens de Nancy, comme nous avons beaucoup de calculateurs, et comme on a aussi beaucoup de calculatrices, on peut peut-être s'imaginer que non, comme il a dit, c'est quand dans la salle que le Saint-Esprit descendra. Et comme les travaux sont en train de se faire, à Barbie vient de finir, à Nancy vient de finir, donc on a encore une marge. Oui, mais il peut aussi la faire Gaspard. Demain, tout le monde dans la salle. Elle va faire comment? Ou bien, c'est de ce soir, ne la tenez pas dans votre tête à la maison, amène tout le monde à l'église. Je fais comment? Il peut nous surprendre à n'importe quel moment. Il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Comme il peut aussi dire,
La réunion de Barbie demain, ne la tenez pas à la maison. Et d'ailleurs, jeudi dernier, j'ai failli tenir la réunion chez Amélie. Mais vous ne saviez pas cela. Pourquoi? Parce que nous avons des travaux à faire là-bas. Et les frères qui travaillent auraient été débordés. Et je me suis dit, nous allons là-bas et nous travaillons. Si je me rends compte, alors qu'on doit terminer rapidement, qu'ils vont aller jusqu'à 18h ou 17h, je serai obligé, comme je vais les ramener à Nancy, je serai obligé de les attendre qu'ils terminent. Et moi, dans ces conditions, quand la parole doit être prêchée, j'irai prêcher chez Amélie. On aura fait le travail de l'église, on aura eu la prédication. Mais personne ne peut l'imaginer. Ni les gens de Nancy. Ils auraient été surpris, mais comment il n'y a pas de stack aujourd'hui? Non, parce qu'il y a autre chose. C'est pour ça que je dis, il peut nous surprendre à n'importe quel moment. Ne comptez pas sur j'arrangerai demain, je vais m'arranger demain, je vais me repentir demain. Frère, soyez prêts dès maintenant. Pour vous faire l'espoir, vous le dire que tous les jours, je regarde et je demande pardon au Seigneur des manquements que j'ai faits, des erreurs que je commets. Parce que quand même, il faut avoir la tête sur les épaules, comme on dit. Après avoir tout quitté, tout abandonné jusqu'à nos amis, nous venons encore perdre ce pourquoi on a fait tout ça. C'est quand même stupide. J'ai des parents, des amis que je n'appelle plus depuis des années, des gens qui me sont chers, avec lesquels je suis en rupture de ton, on ne parle plus. Mais mon espoir, c'est quoi? Un jour, je pourrais leur dire, je l'ai fait, c'est à cause de ce que vous voyez là. Si mes amis, je les ai quittés, je dois leur expliquer un jour, mon ami, mon frère, je n'avais rien contre toi, c'est ce que je cherchais. Mais si au final, ce pourquoi j'ai rompu mes liens avec eux, je ne l'ai pas, je vais expliquer ça comment? Simplement, un ingrat, un homme mauvais, et qui s'appelle homme de Dieu, avec des haines dans le cœur, je ne pourrais pas justifier ça. Il me reste juste une seule personne dans la famille de ma mère, mais je ne l'appelle pas. La petite sœur de ma mère qui m'aime beaucoup et que j'aime énormément. Je ne l'appelle même pas. Si elle décède aujourd'hui, comme le dernier aussi qui a eu le droit de rester, je l'avais dit la dernière fois, que mon père avait un dernier frère. Tous sont morts. Le seul qui restait était mon oncle. Alors, j'ai prié le Seigneur qu'il ne meure pas, qu'il ne meure pas. Il est mort. Je pensais qu'après le réveil, je vais lui dire, papa, je ne t'appelais pas parce qu'il y avait ça. Je n'aurai pas l'occasion de me justifier par rapport à ça. Il est peut-être mort en disant pourquoi l'enfant fait ça. Il ne donne pas signe de vie. Et moi, j'ai pas de signe de vie parce que je pensais qu'à un moment donné, je ramènerais le prophète pour lui dire, papa, je n'ai pas appelé, voilà ce que j'ai fait. Je sais qu'il me comprendrait. Il me reste une personne dans la famille de ma mère. Je prie encore, Seigneur, du côté de mon père, il n'y a plus personne, que ma mère reste une seule. Est-ce que tu peux me pas la garder en vie? Que j'aille lui expliquer. Et elle expliquera aux autres que votre frère n'était pas ingrat. Sa femme ne le domine pas, comme on peut dire. Sa femme n'est pas chef. Depuis qu'il a épousé, il est devenu bizarre. Tout ce que c'est pas ça. Il avait cette chose. Vous voyez ce qu'elle peut expliquer. Mais, je dis à chacun de nous, les autres tirent les avantages des choses de la terre, nous nous en sommes privés. Pour les jeunes filles, il y a des petits amis, des petites sœurs, nous nous en sommes privés. Les gens voyagent, allant à gauche et à droite, nos enfants sont privés. Parfois, certains travaux, les boulots qu'on aurait dû faire, construire tout le reste, comme tout le monde se rend aujourd'hui, j'ai une maison, tel endroit, j'ai fait ça. Tout ça, on en s'en est privé. Mais il faut maintenant justifier le fait que nous ayons mis tout de côté. Parce que le Seigneur a dit à nos pères les apôtres, quand ils lui ont dit, quand sera-t-il de nous, nous qui avons tout quitté? Dieu oui, c'est bien fait, mais vous recevrez au centuple. Nous devons donc, après avoir tout quitté, recevoir au centuple.
Et ce que j'appelle sentir ici, il a expliqué, vous aurez des maisons, des terres et tout le reste, c'est pas ça que je parle. Le plus important, c'est de ne pas manquer le Saint-Esprit. Et maintenant, dans le désir profond qui est le sien, sachant bien que c'est seulement ceux qui l'attendent, qui peuvent le recevoir, qui peuvent le voir, qui peuvent traiter avec lui. Il a choisi de nous dire, vous attendez-moi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un privilège, je viens de le dire. Et dans cette attente, il nous indique maintenant quelque chose de singulier que nous devons éviter autant qu'on le peut. Le fuir comme la peste, l'orgueil, le manque d'humilité. Il dit ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est pour ça qu'ensemble, nous allons encore prier pour que Dieu nous rende humbles. Mais il faut d'abord qu'on comprenne pourquoi il nous éclaire ces choses, pour qu'on comprenne le pourquoi. Alors quand on y va, la prédication c'est ça. Nous n'avons pas de pasteur ni de prédicateur, tout ça. Nous avons seulement donné l'alerte. Nous aurons des prédications, des prédicateurs d'ici là. Alors, il attire notre attention sur ces choses. Quand il dévoile le pourquoi il faut fuir l'orgueil, nous comprenons alors qu'il faut demander à lui de nous aider pour ne pas être orgueilleux, parce qu'on nous a dit pourquoi il faut le fuir. C'est ça l'exhortation. L'exhortation d'aujourd'hui, comme tout ce qu'on donne, nous permet de comprendre. Alors quand on ira prier, nous savons ce que nous demandons et notre cœur s'ouvre à cette demande. Nous avons nommé la dernière fois qu'Adam était Dieu, Ève était Dieu. Le diable voulant nous priver de cette divinité, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rendus orgueilleux. Parce qu'il savait que lui-même, quand il a voulu devenir, il a voulu être, il a voulu faire, devenir orgueilleux, c'est ça qui a fait que sa condamnation soit inévitable et on ne peut pas la réviser. Et donc, pour que Ève aussi chute de sa place, il faut aussi la rendre orgueilleuse. Il lui a dit, l'orgueil c'est quoi? Ce que moi je suis, ce que moi je veux, ce que moi je dois être. Mes droits à moi, c'est ça qui, vous, le moi, c'est ça qui rend l'homme orgueilleux. Il va lui dire, mais Dieu sait que si vous mangez le fruit, vous deviendrez ceci. Alors comme elle a pris en considération ce qu'il veut devenir, ce qu'elle veut devenir, c'était ça l'orgueil. Dieu ne veut pas qu'un homme monte devant lui. Il veut que tout le monde s'abaisse. Et le diable sait que ça, c'est implacable. Une fois que l'homme monte, l'orgueil précède la chute. Alors s'il veut aujourd'hui t'empêcher de recevoir le Saint-Esprit, il passera par là. Moi, on doit me respecter. Moi, ne perds pas. J'ai droit à ceci. En tant que frère, on doit me visiter. En tant que frère, on doit me donner. En tant que frère, on doit me considérer. En tant que frère, ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises. On doit vous visiter. On doit vous aimer. On doit vous témoigner de toutes sortes de choses. Mais en considérant cela, le diable vient dessus et fait en sorte que tu montes parce qu'on doit me considérer. On doit me respecter, on doit me donner, on doit me visiter comme je suis un frère, on doit me tenir comme ça. Une fois que tu as... Le diable, c'est tellement subtil que tu ne te rends pas compte. Alors, puisqu'on ne te l'a pas fait, qu'est-ce que tu deviens ensuite? Le diable te montre, on ne t'a pas respecté. Qu'est-ce que ça produit quand on ne t'a pas respecté? Qu'est-ce que ça produit faire? Oh, cette église-là, oh, le pasteur, oh, c'est quoi? Les gens disent qu'ils croient à Dieu. Ça amène les critiques, ça amène les invectives, ça amène les querelles, parce que on ne t'a pas considéré. Comment peux-tu alors éviter les problèmes ou les difficultés avec les gens, les querelles, les discussions, tout ce qu'on a là, le mépris des autres?
comment peux-tu l'éviter si tu considères ce qu'on doit faire de toi? C'est automatique. Mais maintenant, si on me méprise, si on ne me considère pas, si on ne me respecte pas, si on ne me visite pas, et que moi je ne tiens pas compte de ça, il n'y aura aucune raison que je sois en porte-à-faux avec un frère. Aucune raison, puisque je n'attends rien. C'est ça qu'on appelle perdre son droit. Je n'attends rien. Quand je n'attends rien, quelle est mon attitude? On ne m'a pas rendu visite, ce n'est pas un problème. Le diable ne viendra pas monter regarde ton église. Regarde tes frères. Ceux qui s'appellent chrétiens, ceux qui s'appellent chrétiens, vous voyez, ils ne viennent pas chez toi. Ils vont me partir de ce langage parce que je considère qu'il faut le faire. Mais si je dis je n'ai pas droit à ça, si Dieu veut me permettre qu'il vienne, il me permettra. Je perds ce droit-là, et qu'est-ce que ça donne? Je vais vers Dieu. Seigneur, je souffre de ce que mes frères ne m'ont pas visité. Mais ils sont mes frères malgré tout. Tu m'as demandé de prier pour eux, tu m'as demandé d'aimer, c'est tout ce que moi j'ai fait. Et je veux que quelqu'un vienne chez moi, inspire cela pour que j'ai quand même la compagnie. Tu n'attaques pas un frère. Pourquoi? Parce que tu as renié le droit, ce droit-là, on doit me visiter. Je suis en train d'avoir faim aujourd'hui, je ne mange pas. Ah! Si tu considères qu'on doit te donner, comme parce que tu es un frère, ah! À me dire le fromage là, même pas un peu. Quand je vais là-bas, ça me prépare des grosses mamies, tout le monde mange. Et moi, je suis en train d'avoir faim. C'est la preuve que je n'ai pas de fer. C'est la preuve qu'ils sont mauvais. Ils s'appellent chrétiens pour rien. Les critiques commencent. Les critiques, les critiques, les critiques et les critiques. Et tout ça, tu es éloigné de Dieu parce que tu as considéré ce que tu as le droit de recevoir la nourriture des frères. Mais si tu perds ce droit, je n'ai pas envie de considérer ces choses. Tu perds ce droit, qu'on ne mange pas, ils ne sont pas comptables de ma vie. Oh Seigneur, c'est vrai que j'ai vu qu'Amélie aime les fromages, que sa femme prépare beaucoup, mange bien, mais Seigneur, bénis-les. Donne-leur davantage. Sans me faire je veux. Mais je crois aussi que moi aussi tu peux me donner. La personne ne se tourne pas vers les frères pour les critiquer, pour les insulter, elle se tourne vers le Seigneur. Et vous vous rendez compte que chaque fois que vous perdez un droit, vous vous tournez vers le Seigneur. Vous perdez un droit, vous tournez vers le Seigneur. Vous perdez un droit, vous tournez vers le Seigneur. Je dois vous prendre un dernier exemple. Un frère qui vient se moquer de toi parce que tu n'as pas fait des études, lui il a un docteur et machin, il veut. Mais chaque fois que je parle, le frère me bat. Mais chaque fois que je peux parler, parce qu'il a fait un doctorat. Et qu'est-ce que tu fais? Seigneur, tu vois, ces gens-là qui disent qu'ils sont, il est humble parce qu'il a un doctorat, il se prend pour je ne sais pas qui. Tu l'insultes, tu parles, du tout. Pourquoi? Parce que tu aurais toi aussi voulu avoir des études. Et lui répond quand lui aussi parle. Le droit d'être intelligent, d'être intellectuel, d'exister, d'être quelque chose. Toi aussi, comme ce droit-là, tu ne l'as pas, tu le revendiques, tu n'es pas comme lui. Alors Seigneur, regarde. Et il veut montrer quoi? Parce qu'il fait des études, en tout cas moi aussi, les problèmes viennent. Mais si pour toi ce n'est pas un problème, chaque fois que tu veux le faire, c'est lui qui prend toujours la parole, il veut m'enseigner, il veut me montrer comment il connaît tout ça. Seigneur, pardonne ton fils. Je n'ai pas reçu le droit de revendiquer quoi que ce soit, je suis un ami. Pardonne ton fils. Il faut qu'il voit un jour qu'il peut s'abaisser. Pourquoi? Quand tu refuses ce droit-là, tu tournes vers qui? Vers le Seigneur. Remarquez alors, Seigneur, en trois exemples. Celui qui revendique son droit entre en conflit avec les autres. À chaque fois que tu revendiques un droit, tu entres en conflit avec les autres. Parce qu'on ne m'a pas respecté, on n'a pas considéré, on m'a méprisé, on m'a fait ceci. Ça vous met en conflit avec les autres. Mais si tu perds tous ces droits, à chaque droit perdu, ça te rapproche de Dieu. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Quelqu'un choisirez-vous alors? Voilà pourquoi Frère Branham nous dit, nous devons perdre nos droits. Parce que c'est sur ces droits-là que le diable vient siffler, pousser notre orgueil.
moi ceci, on ne parle pas comme ça, moi je n'aime pas, il faut qu'on vienne chez moi. Tous les droits que vous avez, vous mettront, quand vous les revendiquez, bien sûr, en difficulté avec les autres et vous rend orgueilleux. Mais si vous perdez vos droits, vous basculez dans l'humilité. Parce que vous ne cherchez pas, vous devenez doux et agréable en allant parler à Dieu pour votre frère qui vous persécute. Donc vous avez ici revendiquer les droits, devenir orgueilleux, l'abandonner les droits, laisser les droits et devenir humble. Et nous savons donc que l'orgueil précède la chute, parce que ça énerve Dieu. Ça vous amène à faire tout ce que vous ne devez pas faire comme le faire. Vous devenez un problème pour l'Église. Mais l'humilité vous amène à prier pour le frère, à aimer les frères, à construire les frères. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu un sujet qui plaît à Dieu. Et c'est pour ça que la gloire vient sur ces personnes-là. Nous voyons donc, frères, alors qu'on avance, nous ne sommes pas les premiers par lesquels Dieu passe pour manifester un réveil. Je vous parlerai ici de deux cas. La Pentecôte et Azusa. Ce sont des réveils que nous connaissons bien. Le réveil de Luther, le réveil de John Wesley, on ne les connaît pas très bien. Mais au moins on peut parler du réveil d'Azusa qui a fait la Pentecôte d'aujourd'hui et le réveil de Pierre. Frère nous dit, dans la Pentecôte, c'est ici, dans la brochure, la persévérance, au paragraphe 170-172. Il dit la Pentecôte de Pierre. Pierre a dit, repentez-vous, changez-vous, soit baptisés dans Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, et pour tous qui sont de loin aussi dans notre aïeux, Dieu appellera. Et Fernand dit, vous voyez, c'est vrai. Mais pour le monde, c'est une miette. C'est rien du tout ça. Or, c'est là que nous avons la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, pour ces miettes, sommes-nous prêts à nous humilier? Vous n'aurez pas le Saint-Esprit autrement qu'en vous abaissant. Vous voyez aussi dans l'explication qu'on a donnée, celui qui perd ses droits devient automatiquement humble. On n'explique pas mon sommeil, on m'a dit, tout ça, on ne m'a pas dit, moi je suis au centre, il faut que je fasse ce que moi je veux, je peux faire ce que je comprends, ce que je fais. Quand tu es au centre, ça te met en conflit avec tout le monde autour. Mais si on me réveille, alors je dois pas, alors de la prière, et que moi je dois perdre mes droits, on n'a pas respecté mon sommeil. Mais Seigneur, tu as souffert pour moi, je souffre aussi pour toi. Je supporte qu'on m'ait réveillé plus tôt, mais ce n'est pas grave. Et je n'ai pas envie alors de gaspiller ma prière. Je veux tirer avantage de cette prière-là. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne mon père, pardonne ma mère qui a crié sur moi. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, je veux, de toute façon, il y a du bien dedans, je viens parler avec toi. Alors tu es dans le camp de l'humilité et tu verras comment Dieu va bénir dans mon prière. Et pourtant, au départ, tu étais fâché, content, on t'a réveillé tôt. Mais si tu t'abaisses en perdant ce droit, qu'on ne doit pas me réveiller, tu perds ça, tu viens en disant Seigneur, merci pour ma mère qui a soin, qui prend soin de moi, qui prend soin de nous. Frère, c'est ce caractère qui ressort de cet esprit. Je ne vous ai pas dit d'inventer. J'ai dit comprenez cela. Et priez Dieu pour que vous agissiez ainsi. Ça doit venir du fond du cœur. Parce que l'exhortation sert à ça. On entend ce que Dieu nous dit pour nous préparer. Nous voyons qu'on ne peut pas, mais nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un qui peut pour nous. Alors je vais en prière. C'est pour ça qu'on priera tout de suite. Frère dit donc, il dit, vous ne pouvez pas, sommes-nous prêts à nous humilier? Il dit, la femme qui voulait que Jésus s'occupe de sa fille. Oh mon maître, mon enfant souffre. Mon enfant se dit, il lui a dit, Luc 18, les chiens ne mangent pas les miettes. Les chiens, on ne doit pas. C'est une sorte pour les chiens. Il dit, mais les chiens mangent les miettes. On lui chasse là, elle continue à venir. Elle continue à venir. Elle
Elle n'a pas dit, mais quoi? Et tu es le Messie, et tu me laisses comme ça? On avait dit le Messie serait Dieu. Non. Elle a dit, mais si, moi je ne suis pas digne de venir. Mais Seigneur, souviens-toi, pense à moi. Oh, je peux donner la nourriture aux chiens. On a tué des chiens. Elle dit non, même si on a tué des chiens, ce n'est pas un problème. Mais Seigneur, le chien m'a quand même donné. Elle n'a pas tenu compte de ce qu'on n'a pas. Pourquoi moi on m'insulte? Moi on me chasse? On me prise comme ça et devant tout le monde? Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas revendiqué son droit au respect, son droit à la considération, son droit au fait qu'elle a reconnu le mérite. Il était reconnu, non? On dit que c'est notre droit. Non, elle n'a pas reconnu. Elle a regardé seulement, non, même si vous m'insultez, mais elle est devenue petite. Elle s'est abaissée. C'est ça qu'on essaye de demander à chacun de nous. Vous êtes maltraités, vous êtes méprisés par vos frères, par vos soeurs, par vos relations autour de vous. Vous ne valez rien, nous ne valons rien. Ce sont des évidences. Laissons ces gens être ce qu'ils sont. Laissons ce monde nous traiter comme on était. Je vous le dis, moi, je suis méprisé par les pasteurs. Je sais de quoi je parle. Mais le Seigneur m'a toujours dit, ne réponds pas. Reste tranquille. Je subis. Et pourtant, il m'est arrivé un jour de prendre les prédications, de prendre les citations du prophète pour parler à un prédicateur, le ridiculiser. Il dit, mais toi, j'en ai marre. Je te prouve par la parole que ce que tu dis est faux. J'avais déjà préparé tout pour lui montrer que ce qu'il fait est faux. Pas dans la guerre, hein, mais en prenant les Écritures. Le Seigneur m'a dit, laisse-le. Ce que tu lui dois, c'est l'amour. Ah! Et il me maltraite partout comme ça. Le Seigneur dit, laisse. Ce que tu lui dois, c'est l'amour. Je suis resté. Et je me suis engagé à témoigner plus d'amour à ce frère. C'est ça, frère. Parce qu'il nous ramène dans notre camp. Donc il dit, s'humilier. La femme elle s'est humiliée, même si elle a le droit qu'elle ne peut pas revendiquer. Et la foi admet toujours que la parole est vraie. La foi est toujours humble. La foi s'humilie. C'est ça qu'il nous faut. Même si nous subissons quoi que ce soit, nous avons ici le moyen de recevoir le Saint-Esprit. Ne pas revendiquer un droit, ne pas s'affoler, même quel que soit ce qu'il y a, nous restons humbles en allant vers Dieu, que lui gère ça. Les frères me maltraitent, les frères m'insultent, ils ne me considèrent pas, j'ai les droits de ceci, j'ai les droits de cela. Laisse ces droits, va vers Dieu. Lui s'occupe des frères, s'occupe des sœurs, s'occupe de ces choses. Voyez-vous que quand vous considérez vos droits, ça vous écarte du chemin. Mais quand vous laissez tomber ces droits, ça vous rapproche de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions maintenant. Dernière citation. C'est ici à Azusa. L'agneau et la colombe, paragraphe 16. Lorsque les gens arrivent à Azusa, se sont humiliés et sont devenus des agneaux, le Saint-Esprit est entré. Quand nous voyons pourquoi le Seigneur lit sur le travail, parce qu'il tient compte aussi de ce que nous sommes. Nous savons bien qu'on n'a pas atteint cette humilité. Et il dit, les gens d'Azusa, ils ont atteint. Quand ils sont humiliés, comme des agneaux, c'est là que le Saint-Esprit est entré. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il n'y aura pas de Saint-Esprit qui vienne sur nous si on ne s'est pas humilié. Et le problème, c'est que nous entendons tout ça, que chacun dans son cœur, alors que nous sommes des fils de Dieu, privilégiés. Nous repartons simplement cet après-midi, maintenant même. Seigneur, j'ai entendu. Tous les droits que je revendique, en dehors c'est un piège pour moi. C'est par là que le diable passe pour te rendre orgueilleux. C'est lui qui te montre comment le faire est méchant. Comment le monde est contre toi. Comment ceci, comment. Même nous, les Africains, c'est lui qui nous montre qu'on a France. Qu'on est blanc. Pour dire les noirs, la terre des noirs, on nous amène des choses. C'est le diable qui fait ça. Pour que tu puisses dire, on a fait les noirs, alors les blancs ceci. Non. Nous ne sommes pas des blancs, nous ne sommes pas des noirs, nous sommes des chrétiens, des fils de Dieu. Ces choses-là, ça ne nous regarde pas. Nous perdons le droit d'être considérés comme un humain. Comme les blancs nous ont été comme des animaux. On perd ce droit-là. Mais nous allons vers le Seigneur. Seigneur, pardonne-les, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas, Seigneur. Nous prions pour les blancs. L'esclavage a eu lieu. Notre père, nos parents ont souffert.
Oui, mais Seigneur, ceux qui l'ont fêté sont plus de Satan. Seigneur, pardonnez, ça pas ce qu'il faut. Ma mère me maltraite. Oh, mais je veux aller à l'église. J'ai déjà machin. Non, c'est comme ça. Seigneur, ma mère ne sait pas ce qu'elle fait. Quand tu perds le droit, tu verras qu'automatiquement tu auras une relation étroite avec Dieu. Et comme c'est ce qu'il nous faut avoir, perdons nos doigts par lesquels le Dieu veut nous monter les uns contre les autres, nous monter vers Dieu, alors que Dieu n'aime pas que quelqu'un monte. L'orgueil, péché, la chute. Et nous voulons la gloire. Alors en tout temps, s'abaisser, accepter qu'on nous écrase, accepter qu'on nous piétine, on accepte ça. Ça viendra parce que nous avons prié cet après-midi, ou du moins ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi qui